Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir, je suis très content de vous retrouver. Alors, je ne sais pas si le son, il est bon là. Est-ce que le son, il est bon? Alors, je ne sais pas, je voudrais que quelqu'un me confirme si le son, il est bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? J'attends toujours confirmation là. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer dans les commentaires si le son est bon. Voilà, donc il y a Madame Lisette Ondoa qui me confirme que le son, il est bon. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, je suis très content de vous retrouver pour cet exercice dans lequel je ne suis pas régulier. Donc en 365 jours, on compte maximum une ou deux fois que je fais un ou des directs. Donc, généralement, je ne suis pas très actif dans ce domaine-là. Et on va attendre encore quelques petites minutes, le temps que les gens à qui j'ai donné rendez-vous ce matin se connectent, que les abonnés se connectent, que les internautes se connectent, que les Camerounais se connectent. Donc, on va patienter encore juste quelques petites minutes et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va attendre quelques secondes et on va lancer sans plus attendre notre direct. Alors, ce direct, il est également diffusé sur mon compte YouTube. Vous pouvez également le retrouver sur YouTube. Donc, YouTube, c'est au cas où ici, voilà, la page disparaît ou alors que le direct, il s'arrête. Donc, vous pouvez le suivre sur YouTube. Donc, quelques petites secondes, le temps de... Voilà, j'aurais bien aimé partager le direct sur Telegram afin d'inviter les abonnés à se connecter. Quelques secondes, s'il vous plaît. Quelques secondes, s'il vous plaît, le temps de partager le direct sur Telegram. Voilà, chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci de votre patience. Aujourd'hui, je ne vous ai pas trop fait galérer. Alors, ce direct a pour but de revenir sur les circonstances de l'assassinat d'une jeune demoiselle, d'une jeune dame à Yaoundé. Elle s'appelait Merveille Mbela et elle était âgée de 23 ans. Hier matin, il y a une nouvelle qui s'est répandue dans les réseaux sociaux, information selon laquelle une jeune femme sortie avec ses copines pour prendre un pot a été laissée en compagnie de certains hommes, de certains individus rencontrés dans un lieu de joie, dans un bar, dans un snack. Et par la suite, ces individus auraient abusé d'elle avant de l'assassiner. J'avoue que c'est la première fois que je me fasse schématiser parce que, comme vous l'avez constaté, j'ai relayé exactement cette version. Mais plus tard, j'ai décidé d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et au terme de ma petite enquête, j'ai découvert alors ce qui était jusqu'ici, j'ai découvert ce qui était ici un acte prémédité par un individu qui est connu à Yaoundé et qui est le garde du corps, l'homme de main
d'un certain Mbienou que j'avais toujours jusqu'ici dénoncé. Alors, ceci étant dit, on va sans tarder entrer dans le vif du sujet. Madame Mbela, madame parce que elle est mariée, elle n'avait pas encore officiellement divorcé. D'après des sources familiales, Merveille Mbela était tombée enceinte très tôt. Et ses parents lui avaient demandé tout simplement d'épouser le père de son enfant, ce qui d'ailleurs fut chose faite. Sauf que par la suite, les choses se sont corsées lorsque Madame Mbela a décidé de retourner chez ses parents après avoir subi des violences conjugales. Alors là, c'est une source qui m'est venue au sein de la famille. Et entre-temps, il fallait très bien qu'elle vive, qu'elle reprenne ses études et surtout qu'elle finance ses études. Pour ce faire, il lui fallait, n'est-ce pas, comment dirais-je, il lui fallait de l'argent, il fallait qu'elle trouve des finances pour ses études. Donc c'est ainsi qu'elle avait trouvé un emploi dans une structure à Yaoundé, une banque, dit-on. Et dans la zone était situé un restaurant. Le restaurant, il s'appelle exactement, donnez-moi quelques secondes, je l'ai noté quelque part pour ne pas oublier. Le restaurant s'appelle le Zanzi. Restaurant situé au quartier Bastos à Yaoundé. Le restaurant est situé au quartier Bastos. En fait, c'est un restaurant lounge. Donc voilà, on danse, on joue de la musique, on prend un verre, etc. Donc, elle avait l'habitude, Merveille Mbela avait l'habitude de se rendre à ce restaurant pour manger. Et il y avait donc un propriétaire qui se présentait comme un Sénégalais. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. J'ai constaté que beaucoup de Camerounais ont des problèmes avec la lecture. Alors hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je reprenais exactement, comment dirais-je, les termes, les phrases, les mots qu'avait employé cet individu pour se présenter auprès de Merveille Mbela. Donc, il se faisait passer pour un Sénégalais. Alors, les gens ont commencé à dire, ah oui, il a dit qu'il est Sénégalais. Donc, je ne comprends pas exactement quel problème beaucoup d'entre nous ont avec la lecture. Donc, il est très important de lire et de comprendre. Donc, l'individu en question, qui s'appelle Mbansena Paulin, se faisait passer auprès de la fille pour un Sénégalais. Voilà, il se faisait passer auprès de la fille pour un Sénégalais. Et il avait tenté à de nombreuses reprises de conquérir Merveille Mbela. Mais celle-ci n'a jamais été intéressée par, voilà, par ces, comment dirais-je, par ces attaques de séduction. Ici, jusqu'ici, il n'avait jamais renoncé à son projet. C'est ainsi que Mbansena Paulin, qui est le bras droit de Steven Mbienou. Alors, je vais revenir, je sais que Mbienou est connecté, je sais qu'ils sont tous là. Les gens ont commencé à me dire ce matin, mais oui, mais pourquoi tu parles de Mbienou? Mais quand j'avais révélé qu'un homme à Yaoundé avait assassiné un enfant de 6 ans et que cet homme était le père de l'artiste et l'idole, mais vous étiez très bien content. Vous étiez aux anges, vous étiez très content quand je dis que c'était le père de l'artiste et l'idole qui n'avait strictement rien à voir avec l'acte ou les actes causés par son père. Vous étiez très content. Mais lorsqu'on dit qu'il s'agit du bras droit de Steven Mbienou, qui est de plus impliqué dans des choses terribles que par le passé, j'avais en de nombreuses circonstances dénoncées. Alors, je constate également que la précarité, la pauvreté au Cameroun a rendu des gens, je ne sais pas, des gens ont perdu le cerveau en fait. Des gens idolâtres sont tombés dans une espèce d'idolâtrie à l'endroit de certaines personnes. Je ne sais pas exactement ce qu'elles donnent, ce que ces personnes leur donnent. Et il est donc difficile, il vous est donc interdit de critiquer cette personne sans que l'on vous taxe de jaloux, de méchant, de je ne sais pas trop quoi. Mais je vais revenir sur les termes jaloux, puisque beaucoup de personnes m'accusent d'être jaloux de Mbienou et surtout d'être un pauvre. Voilà, je fais ça parce que je veux en rentrer dans ses bonnes grâces pour qu'il me donne de l'argent. Alors, je vais répondre à cette stupidité au courant de notre entretien. Alors, je reviens, je referme la parenthèse. Mbansena Paulin
décide de mener des enquêtes, également grâce à ses contacts, pour avoir des informations concernant cette jeune et ravissante femme qui vient constamment dans sa structure. Et il découvre que Merveille Mbela travaille, bien entendu, et qu'elle se rend régulièrement dans une structure, plus précisément, un centre de beauté qui appartient à sa mère. C'est ainsi que Bansena Paulin décide d'appeler la structure en question et prétend vouloir s'y rendre pour effectuer les soins de beauté. Je ne sais pas s'il voulait se faire une manucure, une pédicure, j'en sais rien, mais il a dit qu'il voulait se faire des soins. C'est ainsi qu'il se rend dans cette structure et pendant plusieurs heures, jusqu'à la tombée de la nuit, 20 heures plus précisément, il tient compagnie à la maman et à Merveille Mbela. Il faut qu'on se comprenne parfaitement. Et 20 heures, il arrive, le soir il arrive, la maman et sa fille veulent rentrer. Tel un bon samaritain, Bansena Paulin propose de les raccompagner à leur domicile. Elles acceptent tout naturellement. Et ils prennent ensemble la route. Quelques mètres plus loin, il effectue un arrêt. Il prétend une nouvelle fois vouloir effectuer des achats. C'est ce qu'il dit. Et il demande donc à être accompagné. Sauf que Merveille commence à avoir des doutes. Elle le manifeste à l'égard de sa maman. Et lui souffre qu'elle ne sent pas, ce monsieur ne le sent pas. Mais d'après les informations que j'ai eues, la maman ignore, on va dire, cet avertissement et se rend à je crois, une supérette ou une épicerie où effectivement des achats ont été effectués, y compris, voilà, parmi lesquels, excusez-moi, je ne sais pas qui sonne à ma porte là, 2 secondes, je ne sais pas, peut-être qu'Atanga vient me kidnapper. Je suis occupé là, alors, Dieu merci, ce n'est pas les abeilles comme on voyait, voilà, ni les serpents, je suis là devant vous et en vie. Donc, je reprends mon propos. Donc, en cours de chemin, ils s'arrêtent, ils marquent un arrêt, ils font des achats, et à son retour, il a des bouteilles de whisky. Donc, la jeune femme, elle est étonnée, elle lui demande, mais tu m'avais dit que tu es sénégalais, à ma connaissance, les Sénégalais, qui sont majoritairement musulmans, ne consomment pas d'alcool. Et il s'encastre ou il s'enchevêtre dans ses excuses, dans ses explications. Ah non, mais c'est un ami qui m'a demandé d'acheter machin truc. Et les 3 individus reprennent le chemin jusqu'au domicile de la maman. C'est ainsi que Merveille souffle à sa maman qu'elle a très faim et qu'elle n'a pas eu le temps au courant de la journée de manger. Donc sa mère lui répond que voilà, malheureusement à la maison, il n'y a pas de nourriture, etc. Bansena Paulin, qui a entendu la conversation entre mère et fille, une fois de plus, se propose de se rendre en sa compagnie à son restaurant pour récupérer la nourriture qui se trouve en abondance pour la lui offrir. Donc, il convainc Merveille qui monte dans son véhicule, direction le restaurant situé au quartier Bastos. Et c'est en ce moment où le mystère apparaît, puisque la maman restée à la maison attend pendant toute la soirée, pendant toute la nuit, que sa fille revienne, mais malheureusement, sa fille n'est jamais revenue. Et cette soirée, c'est-à-dire entre la soirée d'avant-hier et hier matin, il y a donc cette version complètement farfelue qui est créée et injectée dans l'espace public. Version selon laquelle il y a une jeune fille qui est sortie, voilà, avec des copines, et voilà, la suite vous le connaissez. Elle est sortie avec ses copines pour aller prendre un pot, elle était en compagnie de certains hommes qui lui ont fait ceci et qui l'ont assassiné. Donc une version totalement
comment dirais-je, une version totalement bête. Donc, Monsieur Mbansena Paulin, tôt le matin, aux environs de 7h30, 8h, se présente au domicile de la maman et lui dit que c'est très grave, sa fille se trouve dans un état grave, très inquiétant, et a été évacuée dans un hôpital de la place. Mais la maman, elle ne comprend pas. Mais hier soir, tu t'es servi ma fille était bien portante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que soudainement tu me dis que ma fille ne va pas bien? J'ai essayé toute la soirée d'hier de l'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors il presse, il charge la maman. Ah non, il n'y a pas le temps pour les explications. Suis-moi, c'est grave, allons à l'hôpital. Donc, ils arrivent à l'hôpital et la maman donc est dirigée vers un médecin ou un docteur. Elle veut comprendre ce qui se passe. Elle essaie d'avoir des informations sur l'état de sa fille qui, dit-on, est dans une situation très très grave. Et elle tombe des nues lorsque ce personnel soignant lui fait savoir que sa fille est arrivée là étant morte. Sa fille est arrivée là étant morte. Donc pendant ce temps, Mbansena Paulin, qui est, je le rappelle, qui est un élément de l'armée camerounaise. Il est en fonction à la direction des sports, des activités culturelles et artistiques du ministère de la Défense. C'est un élément de l'armée camerounaise. Donc, entre la période des faits, c'est-à-dire avant-hier soir et hier matin, ils se sont arrangés pour créer de toutes pièces un scénario qu'ils ont contacté les gens dans les réseaux sociaux, afin que la fausse version soit diffusée pour brouiller les pistes. Et j'avoue que pour la toute première fois, moi-même, je suis tombé dans le schéma parce que j'ai relayé effectivement cette version. Sauf que la différence entre moi et les autres, c'est que moi, ne me schématise pas longtemps. C'est très difficile de me schématiser longtemps. Ça ne dure pas les schémas lorsque j'entre dans les schémas. Et si la vérité n'était pas sortie, cette affaire aurait disparu. Et jusqu'ici, il y a un silence qui règne. Il y a un silence qui règne sur cette affaire parce qu'il s'agit en effet d'une pègre constituée des tueurs en série, dont la plupart se trouvent dans l'armée camerounaise. On va continuer. Alors, quand il y a dans cette fausse version qui est mise sur la place publique, la famille qui est inquiète et qui voit très exactement la direction que prend cette affaire, décide de contacter un oncle qui lui-même est commandant. Un commandant. Ce commandant donc entre en contact avec ses collègues sur l'affaire et demande qu'il est impératif que la vérité se sache. C'est ainsi que M. Mbansena Paulin est interpellé par les éléments du CED. Alors, je vais vous montrer la photo de son interpellation et ceci va confirmer l'amitié, la fraternité qui existe entre Mbansena Paulin et ses collègues hommes en tenue. Alors, donnez-moi juste quelques petites secondes, le temps de trouver cette photo. Cette photo qui est là quelque part. Voilà. Voici Mbansena Paulin. Il est là avec un ensemble carrelé. C'est lui qui est là. À côté de lui, il y a un gendarme. Alors, c'est quelqu'un qui vient d'abuser sexuellement d'une jeune femme, qui vient de l'assassiner, qui est interpellé, qui n'a pas de menottes. Il n'a pas de menottes et il est assis avec celui qui est interpellé, en train de causer, amicalement. Vous voyez, là. Là, c'est lors de son interpellation. Il n'a pas de menottes, rien du tout. Alors, on va continuer. Donc, quand on l'interpelle, il raconte des bobards. C'est-à-dire que, voilà, elle est arrivée à la maison, machin. D'abord, la première version, on a dit qu'elle est sortie pour aller s'amuser avec des gens. Quand je l'ai laissée, voilà, quand je lui ai donné à manger, elle est partie s'amuser avec des gens, machin, truc, c'est là-bas qu'on lui a fait ça. Et puis, change des versions. Non, en fait, on est arrivé au restaurant, c'est une droguée, elle s'est droguée là-bas, elle a eu une overdose, nanani, nanana, c'est là-bas. Mais la question que l'on pose, la question qui évoque une certaine logique, c'est
Mais si tu es parti au restaurant avec la jeune femme et qu'elle a consommé la drogue, comme tu le dis, et qu'elle est tombée dans une phase, je ne sais pas moi quoi, d'overdose, pourquoi n'avoir pas contacté sa mère? Pourquoi ne l'avoir pas transportée directement à l'hôpital à cet instant? Question auxquelles il ne peut pas répondre. Donc, les gendarmes, effectivement, ont fait une descente au restaurant. On a retrouvé du vomi qui a été rejeté par Merveille Mbela. Les gendarmes également ont fait une descente à son domicile où a été retrouvé du vomi à son domicile. Où a été retrouvé également du vomi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Mbansena Paulin a drogué cette fille au restaurant. Ici, je ne peux pas affirmer avec certitude que Mbansena était seul dans cette affaire. Est-ce qu'il était en compagnie de ses collègues de la pègre au restaurant? Est-ce qu'ils se sont donné rendez-vous à son domicile pour faire ce qu'ils ont fait? Pour l'instant, aucune information là-dessus. Mais il est clair que cette jeune dame a été droguée au restaurant, conduite à son domicile où elle a subi des sévices sexuels avant d'être assassinée. La preuve, l'un des détails qui permet d'étayer cette réalité, c'est que lorsque Merveille se trouvait dans ce restaurant, après avoir mangé, elle a contacté un ami, lui disant qu'elle vient de manger dans un restaurant où elle a l'habitude de partir et elle ne se sent pas bien. Ça, c'est ce que cette connaissance a déclaré aux membres de la famille. Donc, lorsque cette affaire est sortie, disons, c'est-à-dire la fausse version, quoi, lorsque cette fausse version a été ventilée selon laquelle, voilà, elle est tombée dans le piège de certains individus dans une boîte de nuit. Alors, cette amie a dit que mais ça ne peut pas être vrai parce que hier soir, j'ai discuté avec elle. Elle m'a révélé être dans un restaurant où elle mangeait et ne s'était plus sentie bien après avoir consommé le repas qui lui a été donné. Alors, il est très important, je vais faire une autre petite parenthèse pour les moutons, c'est comme ça que je les identifie, les moutons et les fanatiques de ces personnes, de ces personnalités au Cameroun que vous suivez en longueur de journée, ces personnes qui n'ont jamais dénoncé la situation dans laquelle vous êtes. Parmi ces personnalités, vous avez un ambassadeur de l'UNICEF, UNICEF qui est un organe des Nations Unies qui s'intéresse, qui s'occupe du droit des enfants, droit à l'éducation, qui dénonce les enfants qui se trouvent en milieu de conflit, etc. Cette personne n'a jamais levé le moindre doigt pour évoquer ce qui s'était passé en Gabou, où des enfants, une trentaine d'enfants ont été massacrés avec leurs parents. Il n'a jamais, cette personnalité, elle n'a jamais évoqué ce qui s'était passé, que ce soit à Kumba, que ce soit à Moyoka, où des enfants avaient été tués sur le chemin de l'école ou dans les salles de classe. Cette personnalité qui est ambassadeur de l'UNICEF n'a jamais rien dit sur les 2 enfants qui avaient été exécutés avec leur maman au dos dans la région de Zélévet, dans l'extrême nord, exécutés par qui? Par l'armée camerounaise. Et cette personnalité m'avait, je l'ai toujours dit ça, cette personnalité m'avait contacté par le biais de ces lieutenants. Ils sont 2, je suis certain qu'ils sont là et qu'ils me regardent. Ils m'avaient contacté, on était je crois, en 2017 ou 2018, 2018-2019, je pense. Ils m'avaient contacté pour que je fasse dans les réseaux sociaux du striptease pour lui, en fait. Voilà, que je fasse du striptease pour lui, comme beaucoup de blogueurs, d'activistes le font. Tu es le plus beau, après Dieu c'est toi, et tu es le champion du monde. Mais j'avais tout simplement refusé et on me proposait beaucoup d'argent. On me proposait beaucoup d'argent. Il fallait que je vienne dans les réseaux sociaux, voilà, le déifier, le présenter comme une divinité, comme un éternel, comme le plus beau. J'avais tout simplement posé la question, mais comment se fait-il que toi, en fait, la question, je ne l'avais pas posée directement à l'individu en question. J'avais posé à ses lieutenants. Comment se fait-il que quelqu'un qui est ambassadeur de l'UNICEF, il ne dit jamais rien sur des enfants qui sont tués dans son pays, il ne le dit pas pour accabler son père, qui est la présidente de la République, M. Biya, mais pour attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe dans son pays.
Il ne l'a jamais fait. Donc, vous avez là des gens qui sont complètement abrutis et je pense que, je ne leur en veux pas, je pense que ces gens-ci sont, comment dirais-je, ça vient en fait, ça vient de la précarité, des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Alors ça, c'est pour répondre aux gens qui disent que voilà, je suis un jaloux, je suis un foiré, je veux de l'argent. Mbienou, je vais parler de Mbienou. Mbienou, il y a de cela 5 ou 6 mois, je n'ai pas la période exacte, il y a de cela 5 ou 6 mois, Mbienou m'a contacté par le biais de l'un de ses lieutenants, qui est là, que je sais qu'il me regarde. Mbienou m'a contacté il y a 4 ou 5 mois. Il y a des voices, parce qu'il échangeait, on échangeait. En fait, il a envoyé des voices à son gars me les envoyait, et je lui envoyais mes réponses. Il était question que il me recrute pour que je fasse exactement dans les réseaux sociaux ce que beaucoup d'autres personnes font là. C'est-à-dire, voilà, c'est le plus beau, vraiment, il est très chaud, il est très mignon, sa femme c'est Beyoncé, vraiment, voilà, pour que je devienne une sorte de clown, quoi, dans les réseaux sociaux. Et j'ai dit à Mbienou, il y a de cela 6 mois, j'ai dit à Mbienou, que Mbienou, je ne peux jamais de ma vie te défendre parce que tu as du sang sur les mains. Mbienou a renvoyé les voices sont là. J'avais promis à son lieutenant de ne jamais, puisqu'on s'était entendu, j'avais promis de ne jamais publier c'est-à-dire ces échanges. C'est une promesse que j'avais faite. Bon, peut-être qu'après ce direct, il va aller, voilà, il va aller démentir, mais je vais m'en tenir à ma promesse. Je vais tenir promesse. Je ne diffuserai pas les échanges, que ce soit les échanges ou les voices de Mbienou qu'il m'a envoyé. Il jurait, ah non, vraiment, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Vraiment, je ne connais rien. Ouais, machin, tu. Je l'ai qu'un Mbienou, jamais. Et qu'est-ce qu'il me disait, pas Mbienou lui précisément, c'est-à-dire que son lieutenant, qu'il me disait que ils ont acheté tout le monde au Cameroun. Ils ont acheté des blogueurs, ils ont acheté des activistes, ils ont acheté des médias, ils ont acheté des journalistes, ils ont acheté un certain nombre de personnes au Cameroun. Mais je suis jusqu'ici la seule personne qui a toujours résisté. Ça date de 5-6 mois, je pense. Et je sais que à la suite, si jamais j'avais donné mon accord, j'aurais eu beaucoup d'argent. Alors ça, c'est pour répondre aux abrutis qui disent que je m'acharne contre lui parce que je veux de l'argent, parce que si je voulais de l'argent, j'aurais pris l'argent de la première personne qui m'avait contacté pour que je fasse du striptease pour lui. Et à cette époque, je me trouvais dans une situation financière très grave. À cette époque, je dormais dans les rues au Maroc. À cette époque, j'étais au Maroc. C'est-à-dire que nous sommes en 2017, je crois, 2017-2018, je ne me rappelle pas. Je dormais dans les rues au Maroc. Donc, si j'étais dans ma famille qui voulait l'argent, j'aurais pris cet argent pour améliorer mes conditions de vie. J'avais refusé de prendre cet argent. Parce que j'ai la chance d'avoir été élevé par mes grands-parents, par mon arrière-grand-mère, qui matin, midi, soir me martelait que le cadavre d'un chien a plus de valeur qu'un homme sans dignité. Et je suis resté fidèle à ça jusqu'au jour. Il n'y a personne dans les réseaux sociaux qui viendront voir me dire que j'ai de l'argent en Dimanto pour qu'ils disent telle chose. J'ai de l'argent en Dimanto pour qu'il aille saboter telle personne. Je ne l'ai jamais, jamais, jamais accepté. Bien entendu, il y a des gens qui me font des cadeaux. Il y a des gens souvent qui me contactent. Franchement, t'encourage. On aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, voilà. Est-ce que tu as un PayPal? Je peux t'envoyer 50 €. Est-ce que tu as un PayPal? Je peux t'envoyer 100 000, etc., etc. Mais je n'ai jamais perçu le moindre centime pour dire des choses sur les gens. Si, mais il y a ma tante, la Célestine Ketcha. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand je dis que Célestine Ketcha, c'est ma tante, ils ne croient pas. Ma tante est ministre de Paul Biya. Ma tante, Célestine Ketcha, c'est la cousine à ma maman. Donc, si je voulais l'argent là, je vais appeler ma tante là. Il y a maman, avant, on dit que, Menouli, vraiment, ça ne va pas sur moi. Tu fais comment, maman? Paye-moi un billet d'avion, je rentre au pays. J'ai applaudi Paul Biya matin, midi, soir. Je vais demander pardon à Paul Biya que tout ce que j'ai fait dans les réseaux sociaux pendant déjà presque une dizaine d'années, là, je lui demande pardon, je me mets à genoux. Ma tante va m'envoyer un ticket, je vais prendre l'avion et rentrer au Cameroun. Je serai accueilli à Simalène par la CATV. Et ma tante, certainement, elle aurait une promotion, en fait. Je l'ai toujours refusé. Parce que je me souviens de l'enseignement de mes grands-parents. Sois un homme digne. Il est important. Donc, quand vous venez là, vous qui n'avez ni pas d'électricité, pas d'eau, pas d'infrastructure de santé, on vous tue au quotidien comme des canards. Je suis certaine que cette petite fille de Merveille Mbela fait partie de ceux et celles qui, matin, midi, soir, m'identifiaient comme celui qui est un haineux,
qui est un suprémaciste bamléké, qui veut chasser Paul Biya pour mettre son frère Kamto Bamléké au pouvoir, qui déteste le Cameroun. Je suis certain, sûr. Mais je l'ai toujours dit, ton tour va arriver. Et c'est une question de temps. Et quand ton tour va arriver, je serai là pour publier. Alors, il est important que cette parenthèse soit faite. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est achetable. Ce n'est pas tout le monde qui est mendiant. Ce n'est pas tout le monde qui est là parce qu'on veut, comment dirais-je, on veut s'en prendre aux gens pour en retour recevoir de l'argent. Donc, voilà, il est important que je fasse cette précision. Pourquoi est-ce que Mbienou est cité dans cette affaire? Mbienou est cité dans cette affaire. Bon, il n'est pas directement impliqué dans le décès de cette jeune femme. Mais il s'agit de son bras droit avec qui ils ont fait des choses mauvaises au Cameroun par le passé, choses que j'avais dénoncées à cette époque. À cette époque, toujours quand j'ai dénoncé, oh, vraiment, tu es jaloux de Mireille Blanche, c'est parce que tu veux épouser Mireille Blanche, machin, truc, tu dragues Mireille Blanche, nanani, nanana. Ah, mon frère, nous on n'a rien, on n'a pas de l'argent, nous ne sommes pas beaux. Je vais faire comment pour voir Mireille Blanche? Moi-même, je sais que ce n'est pas mon niveau. Mireille Blanche, c'est le mont Everest, là. C'est-à-dire que moi, je suis quoi? Je suis rien. Je ne suis même pas la colline de Baranté. Donc, là, maintenant, il faut qu'on mette les choses au clair. Je vais rassurer leurs fanatiques, hein, leurs idolâtres, que vraiment, ce n'est pas mon niveau. Vraiment, je ne peux pas. Voilà. Donc, M. Mbienou est son bras droit et son bras noir, Mbansena Paulin. Avant qu'il ne soit son bras droit, permettez-moi de vous montrer une photo. Permettez-moi de vous montrer une photo. Alors, cette photo, par exemple, vous avez ici Mbansena Paulin, il est là. L'homme qui a enlevé, qui a drogué et qui a assassiné la jeune Merveille Mbela. Il est là, le bras droit de Mbienou. Et Mbienou lui-même, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est là. Les deux sont là. Très bien. Avant que M. Mbansena Paulin, qui est, il est important que je rappelle, est un élément de l'armée camerounaise, avait pour bras droit un certain Jonah Hubert. C'est Jonah Hubert qui était chargé d'effectuer du sale boulot pour Mbienou. C'est lui qui transportait des valises d'argent, c'est lui qui partait effectuer des missions assez obscures. C'était lui qui servait de courroie entre Mbienou et un certain nombre de personnalités au Cameroun. Il se passe quoi? Il se passe que Mbienou, là nous sommes en 2000, je crois 2022, 2023. Je pense, 2022, 2023. J'espère que je ne raconte pas de bêtises. Donnez-moi quelques secondes pour que je vérifie là. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. Voilà, nous sommes en 2023, 2022, 2023. Donc, monsieur, comment il s'appelle? C'est Kouadjo, c'est ça? C'est Kouadjo, Mbienou, veut se débarrasser de l'un de ses plus proches collaborateurs qui est une menace au sein de la structure OneXBet. Permettez-moi de prendre un petit verre d'eau. Monsieur Mbienou veut se débarrasser de son collaborateur, de son plus proche collaborateur. Il orchestre une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur, dont les rumeurs l'annonçaient au poste de directeur général de la structure de OneXBet Cameroun, orchestre donc une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur avait abusé d'une employée. Et cet collaborateur donc est interpellé, bien nous fait interpeller ce collaborateur qui est jeté à la prison de Konengi. Et il était donc question que ce collaborateur, qui même en prison représentait un sérieux danger, une sérieuse menace pour Mbienou, il fallait l'éliminer au sens propre du terme. C'est ainsi que Mbienou a chargé son bras droit à l'époque, Jonah Hubert.
Il a chargé Jonah Hubert de faire liquider, de faire assassiner cet employé, ce collaborateur à la prison de Nkonengi. Jonah Hubert avait donc refusé d'exécuter cette énième mission macabre. Pour quelle raison exactement? Je n'en sais rien. Et Biennou a vécu cela comme une terrible trahison. C'est ainsi que des tensions ont commencé à naître entre les deux hommes. Et pour Biennou, Jonah représentait désormais une menace parce qu'il savait tellement de choses qu'ils avaient fait ensemble. Et un jour ou l'autre, Hubert Jonah pouvait vendre la mèche. Mais Biennou ne s'est pas découragé. Il a recruté des individus à la prison, des détenus à qui il avait demandé de faire assassiner ce collaborateur en prison. Et ces détenus donc avaient enregistré une vidéo qu'ils ont fait parvenir en Biennou, lui disant que effectivement nous sommes là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, voilà, on va finir avec lui. Donc cette vidéo, je l'avais d'ailleurs publiée, donc il est important que pour mieux illustrer la situation, que cette vidéo, vous la voyez à nouveau. Donc cette vidéo, elle est là, c'est une vidéo qui avait été faite par des détenus à la prison de Nkonengi à Yaoundé pour assassiner le collaborateur. On va aller chercher. Tous les enfants, on va le chercher. On attendait qu'il sorte, seulement on vient le chercher. Pour rester tranquille, il va venir. Il va t'envoyer la vidéo toi-même. Lui-même, il va faire la vidéo à genoux, il va te demander pardon. On reste tranquille. Tout le monde là. On avait du balle au pied. On va le chercher. Alors, c'est une vidéo que les détenus à la prison de Nkonengi à Yaoundé avaient enregistrée et fait parvenir en Biennou pour le mettre en confiance. On est là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, on va lui faire la peau, on va lui demander, voilà, il va se mettre à genoux pour te demander pardon. Mais, fort heureusement, l'affaire ne s'était pas passée comme prévu. Donc, il fallait se concentrer sur Jonah Hubert, qui avait compris que désormais, il était dans l'œil du cyclone et qu'il était important qu'il se sauve. C'est ainsi que Biennou a recruté Mbansena Paulin. Il a recruté Mbansena Paulin pour finir avec Jonah. Et, comme par mystère, l'enfant âgé de 12 ans à cette époque, l'enfant de Jonah Hubert, une fillette de 12 ans, qui se trouvait à la maison, a été assassiné. Cet enfant avait été assassiné au domicile de Jonah, alors que Jonah était en fuite. Alors, je vais vous montrer la photo de l'enfant. L'enfant est là, l'enfant de 12 ans. La fille de Jonah Hubert, l'ancien bras droit de Biennou, qui avait été assassiné à son domicile après qu'il ait fait défection. Cet enfant est là. Je pense qu'à l'époque, il y a un média qui en avait d'abord parlé, un journal. Voilà, il y a un journal qui avait parlé comment la mafia assassine une fille de 12 ans à Yaoundé. Voilà, c'est là. C'est un journal du lundi 18 septembre 2023. C'est là, comment la mafia assassine une fillette à Yaoundé. Et donc, quand ils assassinent l'enfant de Jonah, il faut en finir, pas seulement avec Jonah, mais également avec sa famille. Donc, Jonah était en fuite à l'ouest, plus précisément à Bafoussam. Et ils ont contacté, Biennou a contacté un certain Choya Thomas, à l'époque commandant gendarmerie territoriale de Nkondombo. C'est lui qui était chargé de traquer Jonah à Bafoussam et de le liquider. Ce commandant en question, il est là. Voilà, il s'agit de Choya Thomas, qui était le commandant de gendarmerie territoriale de Nkondombo. Il est là. Et il y a des voices, c'est-à-dire il y a des centaines de voices. Il y a d'ailleurs des messages où Biennou demande au commandant de finir, voilà, de finir avec lui. Il y a tellement de messages là. Si vous me permettez, je peux en lire quelques-uns.
Voilà, ça c'est Mbienou par exemple. Ça, ce sont des échanges entre Mbienou et le commandant. C'est là. Voilà, c'est là. Je lis pour vous. Je mets les dispositions grand. Le commandant qui répond super. Grand, n'oublie pas d'appeler Hubert. Flatté qu'il fasse sa vidéo. Donc, à cette époque, Hubert Njona avait donc décidé de choisir les réseaux sociaux pour s'exprimer. Et il faisait un certain nombre de révélations. Donc, il était question de séduire Njona en passant par le commandant, lui demandant de supprimer des vidéos. Donc, il y a eu un appel entre les deux là, un appel à 9h05, l'appel a eu là. Et par la suite, c'est bon. Donc, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Mbienou qui dit au commandant, c'est bon, je t'ai fait un OM pour le carburant, 500 000 francs CFA. C'est là, 500 000 francs CFA, 500K. Je t'ai fait un OM pour le carburant, 500K. Je te fais un OM pour le carburant, le déplacement. C'est toujours Mbienou qui est là, qui discute avec lui. Si on ne l'arrête pas aujourd'hui, il va faire beaucoup de dégâts. Mon grand, merci pour tout. C'est vrai que c'est rien, mais vraiment, je te réserve un grand cadeau comme tu l'imagines pas. Ma mère pleure déjà là-bas partout avec ce qu'il a mis sur Facebook. Donc, c'est des échanges en fait. C'est des échanges et des échanges. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Bafoussam? Ils ont kidnappé la femme, l'épouse de Njona. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Et ils lui ont demandé, appelle ton mari pour qu'il se rende. Appelle ton mari pour qu'il se rende. Donnez-moi juste quelques secondes là. Il y a tellement d'éléments. Voilà, c'est un peu confus tout ça. Il y a tellement d'éléments. Lorsqu'ils ont kidnappé à Bafoussam, l'épouse de Njona, pour faire pression sur Njona afin qu'il se présente. Ça, il s'agit du commandant. Ce commandant même, il avait été interpellé suite à ces nombreuses révélations. Il avait été interpellé. Je crois qu'il a fait une connexion pendant, je ne sais pas trop, 4 mois. Après, on l'a libéré et il a été déchu. Voilà, il a été déchu de son poste. Il a été chassé. Il n'est plus du tout commandant. Donc, le commandant enlève la femme de Njona et kidnappe le frère de Njona. Il kidnappe le frère de Njona et envoie donc les images à Mbienou, lui disant que on a juste kidnappé son frère, on n'a pas pu le kidnapper. Donc, ce message-là, l'échange, ce sont des photos qu'il envoie. Ça, c'est le frère de Njona que le commandant et toute son équipe avaient fait interpeller. Envoyé à Mbienou pour dire que voilà, on a pu arrêter son frère. Voilà, je lis le message. Et maintenant, il y a Mbienou qui dit au commandant, on n'a pas pu arrêter Hubert. Apparemment, Hubert est au courant, il va encore gravement me saboter. Donc, ça, c'est le message. Donc, il est important que je revienne sur ces éléments pour que vous compreniez à quel point, au Cameroun, le Cameroun n'est pas une jungle, en fait. Ça serait une insulte à l'endroit des animaux parce que dans une jungle, la jungle, elle est régie par des lois animales. Alors, chaque espèce animale a son territoire bien défini où elle ne peut pas traverser pour aller sur notre territoire. Donc, il y a au moins des lois. Le Cameroun est gangréné par des gangsters qui, comme des cellules cancéreuses, se sont incrustés dans l'administration, dans la police, dans la justice, etc. C'est une favelas, en fait. Et à cette époque, lorsque j'avais exposé cette situation, j'avais également exposé cet individu de Mbangsena à cette époque. Si nous étions dans un pays sérieux, le monsieur aurait été interpellé parce qu'il était soupçonné de faire partie du commando qui avait assassiné l'enfant de 12 ans. Si on l'avait interpellé et que la vérité avait éclaté, je pense que cette fille de merveille, Mbela, serait encore en vie aujourd'hui. Cet enfant serait encore en vie aujourd'hui. Donc, il est important. Et ce Mbangsena Paulin est l'individu qui, pendant longtemps, a transporté des mallettes d'argent. 300 millions, 150 millions, 50 millions, 450. Il transportait cet argent. Il allait voir un certain Mbapou. Vous connaissez bien Mbapou Parfait avec l'affaire de l'Amira Fouda. Vous voyez, donc on est là au cœur de quelque chose qui touche toute la République. Et cet argent était pour corrompre les magistrats. Vous vous souvenez des échanges que j'avais d'ailleurs publiés, où bien nous envoyait le message à tel magistrat, donne 7 ans à telle personne, c'est-à-dire un civil, donne 7 années à telle personne, voilà, tu vas lui donner 14 millions, il donne 7. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, avec ce qui se passe avec Gâteau, le comédien Gâteau, que moi, personnellement,
je n'ai pas beaucoup de sympathie parce que je ne dirais pas qu'il mérite ce qui lui arrive. Mais je ne pense pas qu'on va interpeller quelqu'un, le plaçant en cellule, uniquement parce qu'il a dit qu'il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, X ou Y sortait avec tel homme ou avec telle femme. Et à cette époque, elle n'était même pas mariée. Donc, comme c'est eux qui ont la justice au pays, comme c'est eux qui ont les commandants, les commissaires, les préfets, les sous-préfets et tout, ils ont fait enlever Gâteau et Gâteau se trouve aujourd'hui en cellule. Et ce même Gâteau, au plus fort de cette histoire, alors que cette histoire de Jonah était révélée dans les réseaux sociaux, Gâteau fait partie des personnes qui m'accusaient de saboter Mbienou, de vouloir prendre son argent, de vouloir qu'il me donne aussi de l'argent. C'est exactement ce que ce Gâteau faisait. Il m'a chargé pendant des jours et des jours dans les réseaux sociaux. Je suis en train de le saboter, c'est parce que je veux de l'argent. Et aujourd'hui, c'est le même Mbienou qu'il avait payé hier de venir me contredire dans les réseaux sociaux, qui le fait kidnapper et qui le fait séquestrer. Donc, il est important que vous preniez conscience de la situation. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'on me dise que peut-être Gâteau a dit des choses graves. Mais est-ce que le fait de dire que telle personne sortait avec telle personne en telle année te vaut un kidnapping et une séquestration? Donc, pour les personnes qui sont des moutons éclairés, qui suivent des gens, qui suivent ces gens, doivent savoir qu'un jour ou l'autre, ça va vous arriver soit à vous, soit à votre soeur, soit à votre frère. Il faut avoir du discernement. Dire des choses lorsqu'elles sont justes et dénoncer des choses lorsqu'elles sont fausses. C'est important. Alors, c'est ce Mbansena, pour revenir à ce que je disais, qui transportait des malais d'argent qui lui étaient confiés par Mbienou pour corrompre les magistrats, les commandants, les commissaires, des gens dans l'armée, etc., y compris un certain Serlin, qui est, je crois, commissaire du gouvernement, etc., etc. Et cet argent donc était reçu par Parfait Mbapou, qui avait donc la mission de dispatcher. C'est lui qui appelait tel, bon, Mbienou a demandé qu'on te donne comme ça, Mbienou a demandé qu'on te donne comme ça, etc., etc., etc. Et je vais vous faire une révélation, je ne vais pas citer les noms, parce que j'ai promis à mes sources de ne pas citer les noms. Mbienou, par exemple, décide que, lorsque dans l'affaire Martinez-Oro, lorsque les architectes, une partie des architectes de l'assassinat de Martinez-Oro tombent, c'est une opportunité, un boulevard qui sauve à toute la paix, à Mbienou et toute sa bande. Et il était question pour Mbienou qu'il par l'argent qu'il a, qu'il fasse nommer à la DGRE quelqu'un qui est dans l'armée, fait nommer à la DGRE quelqu'un qui va prendre la tête de l'Institut à la place comment il s'appelle, de Eko qui se trouve jusqu'aujourd'hui en Konengi. Et Mbienou a payé, tenez-vous tranquille, la somme de 300 millions de francs CFA. C'est Mbansena qui portait des mallettes. Et cet agent était en direction du contre-amiral Fouda, qui est la présidence de la République, qui a nié, c'est pas moi qui suis dans les voies, je n'ai rien à voir. C'est bien lui qui est dans ses voices. Cet agent était à sa destination et lui que l'on présente comme celui qui chuchote dans les oreilles de Paul Biya. Il était donc question qu'il aille caresser l'oreille de Paul Biya afin que Paul Biya nomme cette personne qui était choisie par Mbienou. Le but de toutes ces transactions était d'assurer les arrières de cette organisation criminelle. D'assurer, comment dirais-je moi, d'assurer l'existence et même la survie de ces criminels qui gangrènent l'administration, qui gangrènent la gendarmerie, qui gangrènent l'armée, qui gangrènent les postes de police, de commissariat, etc. au Cameroun. Et l'amiral Fouda avait pris cet argent, il a mangé cet argent en disant c'est-à-dire aux intermédiaires, que je ne peux pas accepter qu'un civil choisisse quelqu'un à ma place. Si c'est un militaire, c'est-à-dire que si c'est un collègue dans l'armée qui avait dit que bon, on va activer notre réseau pour que tel collègue soit à la DGE,
Il aura accepté, mais il ne peut pas accepter que ce soit un civil. C'est ce qu'il avait dit. Et donc, le message était parvenu donc, à Mbienou. Mbienou a pété un câble et il a donc commencé à contacter certains pros disant que voilà, on m'a niqué 300 millions de francs CFA. C'est à partir de là que les problèmes de Mbienou commencent au Cameroun. C'est à partir de ce... Mais est-ce que Mbienou vit encore au Cameroun? Mbienou ne vit plus au Cameroun. Mbienou a fui pour aller à Dubaï. C'est vrai que constamment, voilà, il vient au Cameroun, il fait, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines et puis il repart. C'est à partir de cet instant que les problèmes de Mbienou commencent. Et je vous ai dit tout à l'heure que Mbienou m'avait contacté il y a cela 4 mois, je pense, pour que je sois sa stripteaseuse, sa danseuse. Pourquoi? Parce que ses amis du système avaient conçu un document que j'ai reçu, que j'ai ici avec moi. J'ai juré, j'ai promis de ne pas publier ce document. Je ne l'ai jamais publié. Ils avaient donc lancé un avis, je crois que c'est un avis de recherche contre Mbienou, parce qu'ils accusaient Mbienou de financer Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, quand Mbienou s'est retourné contre... En fait, il ne s'est pas retourné, c'est-à-dire qu'il n'a pas apprécié le fait d'avoir été niqué par l'amiral, le contre-amiral Fouda. Et il a donc interpellé voilà, les gens de la bande. Voilà, il m'a pris 300 millions. Il était question qu'il mette telle personne à la DG. Voilà. Je ne suis pas content. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le réduire au silence. Par quel moyen? Ça, je n'en sais rien. Et plus tard, donc, il me contacte pour que j'assure ses arrières dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui disent que je suis un mendiant, je suis à la recherche de l'argent, je veux que le couple de Beyoncé et de Jay-Z du Cameroun, que je vais danser suffisamment pour qu'ils me remarquent, qu'ils m'appellent pour me donner une coupe de champagne. Si je voulais le champagne, j'aurais eu, je crois, comment on appelle ça? J'aurais eu toute la cave. Il est important. J'aurais eu toute la cave. Quand bien nous m'appeler à 104, j'aurais dit que bon, je veux, tu as donné aux gens 500, tu as donné aux gens 100 millions, tu as donné aux gens 50 millions. Je veux aussi 50 millions. Mais j'aurais pris sa personne, n'aurait jamais su. J'aurais pris sa personne, n'aurait jamais su. J'aurais mangé, consommé mon piment. Hein? Je suis un être humain, non? Je suis un homme, je dois aussi vivre. J'aurais pris ça, investi quelque part, et venir là sur Facebook jouer au théâtre. J'ai refusé. Bien où il est là, il me regarde. Ces gens sont là, ils me regardent. Ils savent que ce que je dis est vrai. Je sais qu'après cette sortie, ils vont là, mais c'est faux, machin, truc. Mais malheureusement, je ne pourrais pas publier, que ce soit les audios, que ce soit les échanges par message, parce que j'ai promis à son lieutenant, j'ai fait le serment de ne pas diffuser et je ne les diffuserai pas. Donc, il est important que vous compreniez que on peut être pauvre et avoir un certain nombre de dignités. On peut être digne dans sa misère, on peut être digne dans sa pauvreté. Donc j'avais dit à Mbienou que je ne vais jamais, au plus grand jamais te défendre. Parce que tu as du sang sur le main. Tu as le sang d'un enfant de 12 ans sur le main. Je ne sais pas si c'est toi qui avais donné l'ordre, mais en tout cas, ce sont des gens que tu avais recrutés. Et l'assassinat de cet enfant intervient comme par enchantement, comme par miracle, comme par hasard, en pleine période où tu étais en conflit avec ton ancien bras droit. Et c'est toi qui as fait kidnapper sa femme à Bafoussam. C'est toi qui as fait kidnapper son frère. C'est toi qui as organisé l'assassinat d'un collaborateur en Koningui. Tu as orchestré. Fort heureusement, il n'a pas été éliminé. Donc, il n'est pas question que moi, je vienne dans les ressources de front. Ça ne se fera jamais. Donc, je préfère mon statut de jaloux, d'aigri, d'affamé. Ça me convient parfaitement. Mais comme vous le constatez, j'ai de l'eau. Donc voilà. Contrairement à vous, qui n'avez pas d'eau, qui n'avez pas d'électricité, qui n'avez pas de lumière, et qui n'avez rien du tout. Important. Donc, c'est important en fait que les détails de toute cette histoire soient connus afin que vous puissiez avoir une idée des gens que vous idolâtrez, des gens qui vous gouvernent au Cameroun. Alors, il y a d'autres illuminés qui disent que, oui, mais tu avais parlé de l'affaire de Bob Daeli, mais je ne suis pas un procureur. Du moins, tu n'es pas un juge. Du moins, tu n'es pas un procureur. Ténon avait fait tuer une enfant. Tout le monde l'a vu. Ténon a été libéré parce qu'il est de la famille de Oswa Babo, qui est la présidente de la République. À forte raison, Bobda, qui recevait le café des éléments de la garde présidentielle.
Tout récemment encore, Nganou a tué un enfant à Yaoundé, une enfant à Yaoundé. Je crois que c'est à Tangana ou c'est Mbala. Je suis la personne qui vient dans les réseaux parler. J'aurais pu rester tranquille. Dire que c'est mon frère Bamileke. Appeler Nganou. Nganou, c'est un ancien Bozailleur. Nganou passe au Maroc, ou j'étais au Maroc. Donc j'aurais pu appeler mon ami Bozailleur et lui dire, ah, je suis au courant de ce qui s'est passé à Yaoundé avec l'enfant il y a quelques jours. On fait comment? J'aurais pu bien faire ça. Si j'étais là que pour de l'argent, pour m'enrichir, j'aurais très bien pu faire ça. Mais Nganou, je l'ai dénoncé, mais est-ce que Nganou n'est pas libre? Est-ce que je suis le procureur pour aller faire interpeller Nganou? Est-ce que je suis un juge pour condamner Nganou? On l'avait vu dans l'affaire Martin Camus, qui avait drogué une gamine dans son bureau à Douala à coup de Jack Daniels, etc. et qui avait abusé d'elle. Est-ce qu'ils ont fait 6 mois à Nubel? Je sais que s'ils ont fait 6 mois. Mais est-ce qu'ils ne sont pas libres? Ils sont libres. Parce que c'est des gens qui sont importants pour le système, en fait. Parce que c'est des gens qui ont des amis, qui ont des connaissances, qui ont des proches dans le système. Donc, Zumanto, il est important que je le mette dans le crâne de certains écervelés. Zumanto n'est ni un juge, ni un procureur. Je dénonce un fait et je passe à autre chose. Et le but souvent de mes dénonciations est de vous amener à prendre conscience de la situation. Les cadavres que tout le temps vous voyez à Yaoundé là, les cadavres des jeunes femmes, ce sont ces gens, quand ils draguent une jeune fille, quand tu vas terminer d'insulter Zumanto là, tu vas sortir, tu vas porter ta jupe ou je ne sais pas trop quoi pour aller séduire, pour aller taper dans l'œil de quelqu'un, et tu vas taper dans l'œil de ces gens. Ils vont t'interpeller, ils vont te draguer. Quand tu vas refuser, ils vont te filer. Ils vont te filer et ce sont eux qui vont t'abuser et ce sont eux qui vont t'assassiner. Et c'est Zumanto qu'on va contacter. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle, c'est ta soeur qui va me contacter. Ah, vraiment, voilà ma fille, voilà ma soeur, voilà ma nièce, voilà ma cousine. Zumanto, pardon, c'est moi qui vais aller publier. C'est moi qui vais aller publier sans prendre le moindre centime. Voilà, donc il est important que je fasse ces précisions-là pour dire que il ne s'agit pas d'une campagne de sabotage, il ne s'agit pas comment dirais-je, il ne s'agit pas de la manifestation de mon aigreur, voilà, destinée à provoquer chez ces personnes-là une sorte d'empathie à mon égard, pour qu'ils pensent que je suis là, qu'ils me donnent de l'argent. Il n'y a pas que de l'argent dans la vie, mes chers amis. C'est très important. Il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, voilà, je vais bientôt terminer. Ce Mbansena est, depuis hier, interpellé. Et je ne peux pas vous garantir s'il est toujours au CED. Ça, je ne le sais pas. Par contre, hier, il se trouvait au CED. Je ne peux pas vous garantir s'il est toujours au CED. Il est important que je publie, que vous voyez sa photo, de telle façon que, quand vous allez le croiser dehors, dans la rue, dans un restaurant, dans un café, que vous preniez vos dispositions. C'est lui là, il est là. C'est Mbansena là, avec son patron Bienou.